Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voyons cette femme, mes bien-aimés. Elle était aussi de la prière avec les autres. Elle était aussi de la prière avec les autres. Regardez devant. Tout le monde regarde moi. Alléluia. Tout se passe ici. Tout se passe ici. Et Pierre était gardé à la prison. Combien de chrétiens qui sont à la prison? Combien de chrétiens qui sont condamnés dans une prison morale, spirituelle, physique? Combien de chrétiens qui sont dans une prison à la maison? Combien de chrétiens qui sont dans une prison à l'école? Combien de chrétiens qui sont dans une prison à l'église? Du moment, mes bien-aimés, nous voyons la prison maintenant, elle est tout partout de la vie des chrétiens. Tu es condamné par un homme, tu es dans une prison. Pierre était gardé de la prison. Mais Jésus n'avait pas oublié Pierre. Alléluia. Est-ce que l'Éternel avait oublié Pierre? Non. Est-ce que l'Éternel avait oublié Pierre? Non. Mais bien aimé, la Bible nous dit, tellement la parole est puissante, ne pense pas que tu seras oublié. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Tu as trouvé Acte 12. Affichez-moi ça, s'il vous plaît, l'enseigne. Mais bien aimé, lèvons-nous la puissance de la prière. Mes sœurs, alléluia, si les frères ont relâché, mes sœurs, il y a trop de problèmes, il y a trop de mal aujourd'hui, on a trop de difficultés. Qu'est-ce que Satan, il égorge nos enfants, il égorge nos foyers, il est en train d'étouffer nos maris, il est en train d'étouffer nos femmes, parce que la prière n'a pas de force en nous. La Bible nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Encore l'église, qu'est-ce que le roi faisait? Maltraiter l'église. Maltraiter quelques membres de l'église. Amen. Maltraiter. Vous savez, Hérode, c'était un homme méchant. Hérode, c'était un homme qui n'avait pas de pitié. Mais il est décidé de maltraiter, faire la méchanceté à quelques membres de l'église. À qui il a fait la méchanceté? Mais bien aimé, on va nous maltraiter aussi. Ce ne sera pas facile pour nous. Mais si Dieu est avec nous, si Dieu est pour toi, ma chère, alléluia. Est-ce que vous croyez que si Dieu est pour toi, personne ne peut te faire du tort? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois ce matin, si Dieu est avec toi, tu seras plus que vainqueur? Oh, l'église. Est-ce que vous croyez, si Dieu est avec nous, nous sommes toujours vainqueurs en Christ? Mais bien aimé, si nous ne rentrons pas dans cette victoire par la foi, Hérode a décidé de maltraiter les chrétiens. Amen. Il fit mourir qui? Par l'épée, couper la tête de Jacques. Jacques, c'était pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête de... Il a tué Jacques, mes bien-aimés, par l'épée. Jacques était le frère de Jean. Il prend plaisir à tuer les chrétiens. Il prend plaisir à tuer les chrétiens. Voyons que cela était... Comment il trouvait ça, Hérode? Comment il a trouvé ça? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui est agréable? C'est-à-dire pour lui, c'était une bonne chose. Il était content quand il tuait les chrétiens, comme si le Dieu des chrétiens était en train de dormir. Pour lui, comme si Dieu ne voyait pas. Mais bien aimé, rien n'est caché aux yeux du Seigneur.
Alléluia. Tout est à nu et debout. Dieu, il a laissé faire. Il a laissé couper la tête de Jacques. Mais vous savez, ne cherche pas à comprendre la grandeur de Dieu, la volonté de Dieu. C'est pas parce que, regardez devant, mes bien-aimés, regardez-moi devant. Alléluia. C'est pas parce qu'on a coupé la tête de Jacques, il n'était pas un enfant de Dieu. C'est pas parce qu'il a tué Jacques par l'épée, Jacques a péché. Amen, amen. Allez, l'église. L'église, réveillons-nous. C'est pas parce que Hérode a tué Jacques par épée, Jacques avait péché pour cela. Mais on peut couper la tête de Jacques, mais on ne peut pas couper son âme. Dieu permet cela parce qu'il veut faire un réveil parmi le peuple de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses, c'est Dieu même qui a livré Jacques. Il s'est laissé faire avec Jacques. Mais il a dit, mais je vous donne Jacques, mais pas Pierre. Parce que je travaille à faire encore avec Pierre. Alléluia. Dieu a dit, mais je vais te donner Jacques. Tu peux le tuer. Mais tu ne vas pas toucher Pierre. Voilà, mes bien-aimés. Et à la suite, la Bible nous dit, voyant que cela est agréable aux Juifs, les enfants de Dieu, il fit encore arrêter Pierre. Tellement c'était bon, c'est agréable, et c'est là ils vont prendre le piège. Ils croyaient que Dieu était absent. Dieu n'est jamais absent. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'est jamais absent. Il a trouvé plaisir de tuer Jacques. Maintenant, la vie, c'est bon de tuer. Dieu n'a rien fait. Dieu ne voit pas que j'ai tué Jacques, son serviteur. Je vais arrêter Pierre. Parce que c'est agréable. C'était pendant les jours de paix sans les bains. Pâques. Après l'avoir saisi, Pierre, après l'avoir saisi et jeté en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Pierre en prison. Vous avez vu, mes bien-aimés? Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on l'a jeté en prison? Pourquoi on a jeté Pierre en prison? Parce qu'il était enfant de Dieu. Parce qu'il était un serviteur de Dieu. Cela était agréable aux yeux des hommes de maltraiter les chrétiens. Je ne sais pas combien qui est en train de te maltraiter à cause du nom de l'évangile. Je ne sais pas combien qui te méprisent à cause du nom de l'évangile. Mais dites-lui, son tour est derrière. Alléluia. Dieu est fidèle et il est juste. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, mes bien-aimés, après ça m'a saisi et j'étais en prison, il est mis sous la garde des 4 cordes. Maintenant, on est en train de surveiller cet homme. Pas un seul homme qui le surveillait, il y avait 4 boucs qui surveillaient Pierre. Et par là, Pierre va pas échapper. De 4 soldats, chacune avait l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé où? Dans la prison. Pierre était gardé où? Dans la prison. Pierre était gardé où, l'église? La prison. À la prison. Une prison, c'est quoi? C'est pourquoi on a construit une prison? Les malfaiteurs. Pour les malfaiteurs, la Bible dit. Pas pour les justes, mais c'est pour les malfaiteurs. Vous savez, la prison, c'est un lieu de punition. La Bible dit la prison, c'est fait pour les malfaiteurs. Quel que soit chrétien que tu es, quel que soit le titre que tu es, depuis que tu es malfaiteur, tu vas en prison. On peut t'appeler pasteur si on veut. On peut t'appeler l'homme de Dieu si on veut. Mais depuis que tu fais des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, tu es devenu un malfaiteur et tu as placé dans la prison. La prison, c'est fait pour punir. Oh, alléluia. Va dire à ton frère, la prison, ce n'est pas un lieu pour jouer du football. La prison, ce n'est pas un lieu pour donner la télévision 24/24.
La prison, ce n'est pas un lieu qu'on doit se sentir à l'aise, mais c'est un lieu de punition. Amen, amen, amen. Mais qui on doit punir? Qui on doit punir? Le malfaiteur. Mais la Bible nous dit, Pierre donc gardé de la prison. Vous savez, si Pierre était malfaiteur, est-ce que tu allais entendre la prière? Et l'église, le travail de l'église, c'était quoi? Quel est le rôle de l'église? Encore l'église. Quel est le rôle de l'église? Dis-moi ce qui est écrit. L'église et l'église et l'église n'arrêtait pas de... Allez d'accord, l'église n'arrêtait pas de... Aujourd'hui, où est la prière de l'église? L'église est arrêtée de prier. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont en prison. Nous avons des qui sont à l'hôpital. Il y a toutes sortes de prisons. Il y a de ceux qui sont condamnés par un autre. Ou à l'église, mes bien-aimés. L'église était toujours dans la prière. Pour faire quoi? L'église ne cessait pas de prier, d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voici le rôle de l'église. La nuit qui précéda le jour, Hérode allait le faire comparaître. On va juger Pierre. D'après lui, Dieu a dit, il ne prend pas l'innocent pour le coupable. N'oubliez jamais la parole de Dieu. Il ne prend pas le coupable pour l'innocent parce qu'il est un Dieu juste. Ce n'est pas parce que tu es servant du Seigneur, tu es coupable, tu vas te donner la justice. Si tu es coupable, tu dois payer ce que tu as fait. Amen, amen. Dieu ne prend pas le coupable pour l'innocent. Même si quelqu'un te dit il va te tuer, même si quelqu'un te dit il va te faire du tort, si tu es innocent, dors sur ton oreille. Alléluia. Quelqu'un te dit il va mettre un fétiche pour toi, il va mettre chez moi pour toi. Si tu as peur, c'est parce que tu as un problème. Si tu révolté parce que la personne a dit ça, c'est parce que tu en as fait. Mais si tu sais que tu n'as pas en affaire, tu es innocent ou tu es innocent, tu dois dormir comment? Tranquille. Même si le lendemain matin, tu te lèves, tu vois le membre qu'on a mis, le fétiche pour toi par terre, ils mettent chez moi bord, ils mettent mon gabord, comme on dit, on peut traverser avec les pieds légers. Rien ne pourrait t'arriver parce que tu es innocent. Parce que tu es innocent. Dieu ne prend pas l'innocent pour le coup, ni coupable pour l'innocent. Oh, cet homme voulait tuer quelqu'un un jour. Un homme méchant. Un homme qui n'avait pas de pitié. Il a été chez le marabout pour tuer quelqu'un. Mais c'est son habitude d'aller tuer. Mais il a dit, monsieur, on va le tuer, on va le vendre. Quand le voisin partit pour vendre son voisin, chez le marabout, le voisin était un chrétien. Le marabout a regardé, tu peux retourner avec cet argent-là. Monsieur, je ne peux pas toucher monsieur. Amen. Je ne peux pas le tout. Alléluia. Il a dit, monsieur, laissez même pas. Tu auras des problèmes. Alléluia. Mais bien-aimé Dieu, il ne prend pas l'innocent pour le coup. Alléluia. Quand tu es innocent, tu seras toujours victorieux. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons pas rentrer dans les affaires d'autrui et dans le chrétien. Amen, amen. Le rôle des chrétiens, c'est rester dans la prière. Mais si tu es entré dans l'affaire d'autrui, commencer à entrer, critiquer, parler mal, rester sous le nez de l'autre, ou tu as été chez la voisine à côté de toi, et tu commences à parler à la voisine mal, et après il va raconter à la voisine, tu sais, et la voisine est venu vers moi, et puis voici ce qu'il m'a dit. Et après, la voisine me retourne après toi. C'est pas la peine de réagir parce que tu es entré dans les choses qui te regardaient.
La Bible nous appelle à prier même pour nos ennemis. Amen. Prier, voilà la prière. L'église ne cessait pas de prier. La nuit précédente, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié, attaché de deux chaînes. On a attaché Pierre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mes bien-aimés? Qu'est-ce que Pierre a fait? Pourquoi on l'a attaché? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on l'a attaché? Est-ce que Pierre a parlé? Est-ce que Pierre a lutté? Malgré qu'il était innocent, ça nous ramène vers l'histoire de Jésus. Ça nous veut dire, on va nous lier, on va nous attacher, on va nous critiquer. Mais la Bible nous dit, Pierre restait tranquille. Pourquoi Pierre était en paix? Parce qu'il savait, celui qui est avec lui est plus fort que celui qui est dans Hérode. Alléluia. Pierre savait. Parfois nous ne savons pas. Si tu sais ce que tu es, tu vas marcher tête haute. Le diable veut nous mentir. Le diable veut nous aveugler. Si tu sais qui tu es, tu dois marcher la tête haute. Les chrétiens ne doivent pas marcher la tête baissée. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Bien rester en paix parce qu'il savait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en lui est plus fort que Hérode. Alléluia. La Bible nous dit, lié, attaché de des chaînes, dormait entre des soldats. Des soldats. Pierre, on a mis Pierre dormi entre deux soldats. Ça, c'est pour ne pas bouger du tout. Aïe, 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 aïe. Des soldats. Pourquoi? Mais Pierre a dormi tranquille. Pierre était en paix. Des soldats, des problèmes, Pierre n'avait pas de problème. Vous savez, la présence de Pierre, c'était un problème pour les soldats. La présence de Pierre, c'était un problème pour les soldats. Alléluia. Tu peux dormir sur ton lit tranquille. Dis comme David. Je m'en couche. Je m'endors en paix. Voici les chrétiens. Tu dois dormir en. Tu dois aller coucher. Tu dois dormir en. Oh, alléluia. Hosanna le Kaila. Hosanna le Kaila. Hosanna le Kaila. Satan va rentrer. Hosanna le Kaila. Hosanna le Kaila. Hosanna le Kaila. Satan va rentrer. Oh, 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 oh. Alléluia. Même si tu dors, tu chantes. Même si tu ronfles, tu chantes. Parce que l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu es en train de ronfler, en même temps tu chantes. Regardez, et puis ton esprit est en train de chanter. Hosanna le Kaila, Hosanna le Kaila, Hosanna le Kaila, Satan veut rentrer. Hosanna. Oui. Tu es en train de dormir, tu es en train de dormir, et puis ta maison entourée des anges. Alléluia. La puissance de Dieu est là. Ta maison est entourée des anges. Alléluia. Ta maison est entourée de la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu sais que Jésus est là. Et quand Jésus est là, Satan ne peut pas. Dis-moi à l'église. Alléluia. Quand Jésus est là, Satan ne peut pas. Mais si tu laisses la porte ouverte. Dis-moi, si la porte est ouverte. Vous savez, le Saint-Esprit ne descend pas pour fermer la porte pour nous. Ça nous de fermer la porte. Pierre était tranquille entre deux soldats. Je ne sais pas combien d'ennemis qui te suivaient pour te tuer. Je ne sais pas combien d'ennemis qui entouraient ta maison. Mais sache ce matin, si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Et des sentinelles encore devant la porte, garder la prison. Des soldats qui étaient devant. Il y a des soldats devant lui, plus qu'il y a des sentinelles, des gardes qui gardent la porte. Dis-moi, où ça Pierre va passer pour s'échapper? Mais bien aimé, réalisez quelque chose. Et voici, oh, l'Éternel dit, assez c'est tard. Et dit avec moi, et voici. L'Éternel dit, assez c'est tard. Un jour ton désert aura fini. Alléluia. Un jour l'Éternel dira, assez c'est tard. Alléluia. Mais bien aimé, ton désert ne sera pas éternel. Ta souffrance ne sera pas éternelle. Tes difficultés ne seront pas
pitié de toi. Oh, et voici, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Ça c'est tout le temps. Mais là c'est le temps. Écoutez-moi, le temps est arrivé pour qui? Pour Pierre. Alléluia. L'église, n'oubliez pas, l'église était en prière. N'oubliez pas, Dieu entend la prière des sœurs. Dieu entend la prière des sœurs. Pourquoi il dit, l'Éternel a dit à Omer, les mamans, de lever les mains pour les enfants au coin des rues. Pourquoi? Qui meurent de la drogue, qui meurent de la cocaïne, qui meurent entre la puissance de la... Hier soir, on a tué un jeune de 24 ans entendu ce matin. Ça fait la peine. Ça fait, vous savez, malgré, c'est vrai, ils étaient méchants. Ils étaient méchants. Mais il dit, les parents, levez-vous. Les parents, levez-vous. Malgré les jeunes d'Haïti est méchant, malgré il kidnappe, malgré il fait la méchanceté. Vous savez, chaque j'aime bien, moi, ça me fait mal. Il dit, mais Dieu ne veut pas la mort des méchants. Si Dieu ne veut pas la mort des méchants, la Bible dit d'Ézéchiel, il veut que les méchants soient revenus en eux-mêmes, et il veut que les méchants soient sauvés. Et parce qu'il sait que les méchants vont mourir. Vous avez compris, mes bien-aimés? Dieu dit il ne veut pas la mort des méchants. C'est-à-dire, mes bien-aimés, méchants, puisqu'il est méchant, s'il ne se répand pas, il va mourir. Alléluia. C'est clair, mes bien-aimés. Mais ça fait mal. Dieu ne veut pas la mort des méchants. Moi, je ne veux pas la mort de tous ces gens qu'on est en train de perdre. Mais j'ai dit, mais où sont les parents? Où sont les mamans? Est-ce que les mamans tirent les cheveux? Est-ce que les mamans parlent vraiment? Est-ce que les mamans se gênent vraiment? Si j'étais dans le gel de la prière, quand tu vois, tu as 3 enfants, toi, une jeune fille, un jeune garçon, et puis pouvoir on les arracher, on les brûlait, parce qu'ils faisaient ça auparavant, c'est vrai, la Bible dit c'est lui qui ne faut pas l'épée, et il pas l'épée. Mais Dieu, lui-même, de son amour, il appelle tous à se répandre. À se repentir. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils vont mourir. On connaît, oui. Mais Pierre gardait de la prison, mais l'église ne cesse pas de prier. Mais l'Éternel entend la prière de ses hommes. Pourquoi l'Éternel entend? Et voici la réponse de la prière de l'église est montée. Et la grâce de descente. Quand la prière est montée, la grâce de Dieu descend. Quand la prière est montée, la grâce de Dieu descend. Oh, alléluia. La grâce sera là pour toi. La grâce sera pour toi. Continue à prier. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a dit, assez c'est tard. Et l'ange du Seigneur suivait. Il a envoyé son ange. Et quand l'ange est arrivé, il est arrivé avec une lumière brillante de la prison. Comment comprendre ça? L'ange est entré, et David a expérimenté l'histoire de l'ange, parce que la Bible nous dit, David dit, l'ange de l'Éternel est campé autour de ce qu'il est. Mais bien aimé, quand on a la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel est avec toi. Quand tu as la crainte de Dieu, tout est possible pour toi. Quand tu as la crainte de Dieu, la victoire, elle est formelle, la victoire, mais il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsque j'ai regardé ces femmes qui accouchaient les garçons en Égypte au temps de Pharaon, la Bible nous dit, le roi a donné les autres, tué tous les garçons. Les premiers-nés de l'Égypte. Vous savez ça? Les premiers-nés. Pourquoi? Les prémices. Le roi a donné l'ordre de Dieu tous les garçons. Mais vous savez, il y a toujours des femmes encore. On n'a même pas encore dans la fête de la famille. Je parle beaucoup de femmes parce que j'ai senti, mes chers, il y a un rafraîchissement de la prière. Dieu compte sur les femmes pour s'élever pour le pays. Dieu compte sur nous
pour s'élever pour nos foyers. Dieu compte sur nous pour s'élever pour nos quartiers. Alléluia. Pour nos enfants. Et on a donné l'ordre de tuer tous les jeunes du bonhomme qui sont nés. Mais les femmes, il a donné l'ordre, ce n'était pas n'importe quelle femme. On les appelle matrone, comme on dit matrone, dans notre langage avant, c'est-à-dire les femmes sages. Ici, on dit, avant, comme les femmes comment? Les sages. Est-ce qu'elles sont sages ou non? Mais Cédéla était sage. Cédéla n'a pas dit à ma femme, je vais laisser tomber l'enfant. Vous savez, il y a de ceux qui ont accouché les gens qui sont pas sages. Qui te fait peur. Parce que ma femme allait accoucher. Et Daniel, c'était Daniel, Magdala, qui sera avec nous la semaine prochaine, encore pour quelques jours. Et pendant que ma femme sentait c'était chaud, et puis on appelle cette femme qui s'appelle, qui n'est pas sage, elle a dit, elle arrive ma femme, elle a dit non, je vais laisser tomber, jamais. Mais si elle était sage, elle n'est pas ça. Ne c'est pas une femme comme ça qui parle là. Je parle des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Alléluia. Cette femme-là, je parle, ça ne prend pas l'ordre des normes. Mais si c'est des femmes qui prennent l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a son moule aussi. Si Satan a son moule, l'Éternel a son peuple. Oh! Alléluia. En Égypte, l'Éternel avait son peuple là. Pharaon avait sa part, mais l'Éternel avait plus que ça à Pharaon. Oh! Eh bien, quand cette femme a approché, à chaque moment qu'il vient accoucher, le petit garçon, il s'est laissé accoucher tranquillement. Nous avons la crainte de Dieu, on ne va pas tuer. L'Éternel ne nous a pas dit de tuer. Nous n'avons pas reçu l'ordre de tuer. C'est l'homme qui nous dit de tuer, mais l'Éternel nous a donné l'ordre de bénir. Alléluia. C'est lui qui, alléluia, j'appuie, c'est lui que Dieu a béni et béni. Si Dieu t'a béni, tu es béni. Alléluia, n'aie pas peur. Marchez. Si tu as la crainte de Dieu, marchez sans crainte. Et les garçons sont nés. Quand le roi a appris il y a des naissances des garçons, maintenant le roi a fait venir ses femmes. Mais je vous ai donné l'autre. De ne pas laisser vivre les garçons. Et puis les femmes ont répondu au roi, mon roi, vous savez quelque chose? Les femmes hébreues, elles sont vigoureuses. Elles accouchent vite. Les temps même qui est touché, elles sont déjà accouchées. Alléluia. Les femmes hébreues, c'était les enfants de Dieu. Alléluia. Qui peut toucher les enfants de Dieu ce matin? Alléluia. Oh mon roi. Mais les rois, ça va vite. Hein? C'est pas n'importe qui. Hein? Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu. On ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Mais bien aimé, les diables ne peuvent pas nous toucher. Oh, alléluia. Alléluia. Les anges étaient déjà là. Et voici les anges suivaient. Et une lumière brilla dans la prison. Problème. Les soldats ont des problèmes en voyant la lumière. Mais où ça sortit cette lumière? D'où vient cette lumière? Il n'y avait pas de lumière. Alléluia. Les prisonniers, les soldats ont des problèmes. Oh, les civils ont des problèmes. Parce qu'il y a une lumière. Il y a une lumière qui brille de ta maison ce matin. Il y a une lumière qui brille de ta voiture. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a une lumière qui brille de ta chambre. Alléluia. Tu as une lumière qui brille par ta fenêtre. Tu ne vois pas cette lumière, mais il y a une lumière chez toi. C'est la que je t'ai dit. Tu as une lumière chez toi. Alléluia. Alléluia. Tu as une lumière dans ta chambre. N'aie pas peur. Tu as une lumière dans ta maison. Oh là, tu as une lumière chez toi. Une lumière brillée. Là, ta prison aura une fin. La lumière de Dieu brillera dans ta prison. L'ange réveillera Pierre. Et on a mis le toit.
Il frappait au côté, en disant côté droit, pas côté gauche. Dieu n'utilise jamais côté gauche. Dieu a frappé. Lève-toi, mon ami, lève-toi, serviteur de Dieu. Lève-toi, l'homme qui a la crainte de Dieu. Lève-toi, l'homme qui veut servir Dieu. Lève-toi, c'est lui que Dieu a un appel sur toi. Lève-toi en disant, lève-toi. Pour vraiment, les chaînes tombent. Alléluia. Les chaînes tombent. Regarde la puissance de Dieu. Quand tu penses, Dieu t'a oublié, c'est ta victoire qui est là. Les chaînes tombent, les chaînes tombées des aimés, qui l'a libéré. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Maintenant nous retournons dans le cas de Seigneur. Mais Éphésiens 6, on a besoin de la ceinture. L'ange lui dit maintenant, prends ta ceinture. Prends ta ceinture ce matin. Prends tes sandales. Réchauffe-toi maintenant. Mets-toi dans la bataille. Alléluia. Il nous manque cela. L'ange dit, prends ta ceinture. Retourne, alléluia, dans Éphésiens 6. Alléluia. Les armes spirituelles. C'est pour cela les diables de nous battent comme ça. Parce que nous avons déposé les armes spirituelles. C'est pour cela les diables de jouer avec nous comme ça. Parce qu'on a déposé les armes qu'il faut. On a déposé la ceinture. On a déposé les casques. Alléluia. On a pris des casques pour arrêter les très enflammés du malin. Les malins envoient des mauvaises pensées. On est de repousser. On est en train d'avaler. Mais le Seigneur veut te donner une pleine victoire ce matin. Alléluia. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il vient ici, là où il est. Là où il dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Le manteau du Saint-Esprit. Le manteau du Saint. Tu as perdu ton manteau? Un mélange, ce matin, te dit, enveloppe-toi ce matin. Tu as perdu l'onction, tu as perdu la puissance de la prière. L'ange te dit, enveloppe-toi ce matin. C'est toi-même qui dois t'envelopper. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Enveloppe-toi, alléluia. Arrêtez de culpabiliser parce que l'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant guerrier, alléluia. Et prends ton manteau, suis-moi. Oh, le verset 10 nous dit, Pierre sortit et le suivit, sachant ce qui se faisait par l'ange réel. 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 C'était pas un rêve, mais c'était la vérité. S'imagine avoir une vision. Une vision, c'est quelque chose qui se au-dessus de votre esprit. Parfois, on ne connaît pas une vision. Lorsqu'il est cessé de la première gare, maintenant il traverse les portes pour sortir, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui emmène à la ville. Vous savez, il y a une porte qui s'appelle porte de fer. Ça, c'est une porte, c'est la dernière porte pour sortir, pour entrer dans ta victoire. Ce matin, l'Éternel veut briser cette porte devant toi. La porte de fer qui t'empêche d'entrer dans ta victoire. La porte de fer qui garde ta souffrance. La porte de fer qui garde ta maladie. Tu auras une fin. L'Éternel va ouvrir cette porte pour toi et tu seras plus que qui mène là, tu vas entrer à la ville de Jérusalem. Ouvrir elle-même, la porte s'ouvrit elle-même devant eux. Vous savez, c'est la première porte automatique qui existait. Quand vous allez à Carrefour Market, quand vous allez au Max, assez bien, est-ce que vous touchez la porte pour entrer? Qu'est-ce que vous la porte? Qu'est-ce que vous la porte quand tu rentres? Non, qu'est-ce que vous... Mais si tu... C'est hyper électronique. C'est ta présence qui... Eh bien, c'était la première porte automatique qu'il y avait. Ça, c'était de la Bible. Voici là, on a copié. Quand ils arrivaient devant la porte, alléluia! Dieu, c'est mon Dieu. Mais tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'était déjà là. Il n'y a rien de nouveau sur ce que Dieu dit, il le fait. Cette porte s'ouvre elle-même devant lui. Et il sortit et s'approchait dans une nuit. Aussitôt l'ange quitta Pierre. L'ange a mis Pierre en liberté.
Dieu. Maintenant, les gardes ont des problèmes. Les soldats ont des problèmes. La présence de Pierre, c'était un problème. Mais l'église ne s'est séparée. Alors, continuez pour voir. On va dans la prière de l'église encore. Vous allez voir ce qui s'est passé. Revenez à lui-même, Pierre. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son aide. Dis-moi, on ne voit pas bien, non? Dis-moi, nous croyons qu'on voit. On ne voit pas, on ne comprend pas l'amour de Dieu, non? On ne comprend pas la puissance de l'évangile, non? Pourtant, Pierre n'était pas n'importe qui, mais il ne voyait pas comme, il voit pas comme il devait voir. Et pourtant, il avait les yeux, mais il ne comprenait pas les choses spirituelles, ce que Dieu était capable de faire. Maintenant, quand tout s'est passé, il fallait expérimenter la puissance de Dieu. Dieu veut que tu passes par les épreuves, c'est pour expérimenter sa puissance. Dieu veut que tu passes par des moments difficiles, c'est pour expérimenter sa puissance. Oh, je sais que vous n'aimez pas l'épreuve. Je sais que vous n'aimez pas les moments difficiles. Mais comment expérimenter la puissance de Dieu? Mettez-le d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. On attendait que Pierre mourisse dans la prison. Mais l'Éternel dit, écoutez-moi, c'est vous qui croyez comme ça. Moi, je ne croyais pas comme vous. J'ai besoin de mon serviteur. Mais la suite nous dit, c'est là que je me mets la fête. Après avoir réfléchi, Pierre a réfléchi, il est dehors. Jamais. Quand on marche de la rue, on réfléchit. Mais il s'est dirigé vers la maison de Marie, mère des gens. N'oubliez pas, on a coupé la tête des gens, ils ne savaient même pas. Mais l'église continue à prier pour Jacques toujours. Oh, Jacques, c'était le frère des gens. Hein. On ne savait pas qu'on a coupé la tête des gens, hein, de Jacques. Eh bien, il s'est dirigé vers Marie, mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en prière. Dis-moi, combien de personnes qui étaient là, toi? Beaucoup de personnes étaient réunies pour prier pour Pierre toujours en prison. Beaucoup. Où sont les bien-aimés? Dans le gène, il y a 4-5 bien-aimés. Dans l'église, quand tu dis les prières, on ne voit pas. Mais bien-aimés, voilà la puissance de la prière. Tes maladies, c'est la prière qui va te délivrer. Ta délivrance, c'est la prière. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est dirigé. Bien dirigé. Bien, n'oubliez pas que l'église était. Oh, alléluia. Pierre n'a pas été chez sa famille avant. Oh, alléluia. Pierre n'a pas été chez sa famille avant. Il a pris direction où? Là, il sait que les frères et sœurs sont en train de prier pour des moments où on abandonne nos frères et sœurs. Là, tu as dit, mes bien-aimés, dans Hébreux 13, combien il est bon. Combien il est important pour l'église, les frères et sœurs, c'est tout en même temps. David expérimentait cela. Mais l'église priait. Qu'est-ce que Pierre prend la direction? Il frappait. Maintenant, Pierre parti, il va chez eux directement. Il frappait à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhodes. Une servante, pas un serviteur, nommée Rhodes, s'approcha. Il a écouté, s'approcha pour écouter. Et la femme était attentive. Et elle priait, elle sait que Dieu est bon à la prière. Et lorsqu'il a entendu un bruit, elle a mis son oreille à côté de la porte pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe dehors? C'est ça, les femmes sont zélées. Les femmes n'ont pas peur. C'est celle qui est sortie vers cela. Et la Bible nous dit, elle s'approcha. Le verset 14 nous dit, elle reconnut la voix de Pierre. Pendant qu'elle met son oreille de la porte, il a reconnu c'est Pierre qui est derrière. Pierre qui était en prison, oui, l'église est en train de prier. Et dans sa joie, elle était tellement contente, Dieu écoute la prière. Au lieu d'ouvrir la porte pour faire Pierre entrer, elle était tellement contente, au lieu qu'elle ouvre la porte pour faire Pierre entrer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée de la salle
pour aller dire, La réponse de Dieu. pour aller annoncer que Pierre était devant la porte. Est-ce que bien aimé, on vient d'ouvrir la porte, tiens le côté pour y aller. L'Éternel a agi. Alléluia. Hosanna le Kaïla. Hosanna le Kaïla. Hosanna le Kaïla. Ça te va. Oh, Hosanna le Kaïla. Mais bien aimé, Pierre est arrivé. La joie, mais bien aimé. Elle est repartie pour dire aux frères et sœurs, Dieu a écouté nos prières. Aïe, 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 aïe. Vous savez, la foule qui était là, lui disait, les chrétiens qui étaient en train de prier, ils priaient, mais ils ne croyaient pas. Aïe, 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 aïe. Oh. L'incrédulité, les raisonnements de ce que Dieu est capable de faire. Malgré il a été dit, Pierre est dehors, les chrétiens qui étaient dans la prière lui disent, mais tu es folle, c'est tout pas bien. Mais il vaut mieux d'être folle pour Jésus que d'être folle pour un homme. Amen, amen, amen. Paul était fou pour Jésus. C'est vrai, ces femmes étaient folles pour Jésus. Pourquoi c'est elle qui a couru avant? C'est parce qu'elle était folle pour Jésus. Alléluia. Les gens disent, mais tu es folle. Même si on t'appelle folle, dis gloire à Dieu. Même si on t'appelle folle, dis je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Oh, la personne de Jésus. Je sais que je suis folle pour quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me caresse, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me répond, quelqu'un qui est toujours avec moi. Même si je suis dans le désert, il est avec moi. Je suis folle pour un bon chéri. Je suis folle pour un homme qui peut me chouchouter. Je suis folle pour un homme qui peut me caresser. Je suis folle pour un homme, même si j'ai sang, qui va mettre du parfum sur moi. Alléluia. Oh là 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 là. Oh, elle était folle. Le dit c'est elle folle. Vous me dites, le dit folle. Chrétien, il dit folle. Est-ce qu'il a dit c'est la vérité? Mais elle affirme. Regardez la foi. Elle affirme. La foi affirme la vérité. Amen, amen. Personne ne peut toucher ta foi. Ma soeur, regardez, cette pied-là qui te fatigue, ces genoux-là qui te fatiguent, le médecin ne va pas te comprendre. Le mal que tu as devant le médecin, que tu ne te comprends pas, mais poser la main, dis Seigneur, tu m'as dit tu guéris toutes sortes de maladies. Alléluia. Même si l'homme ne te comprend pas, mais Jésus te comprend. Amen. Tu es folle pour Jésus. Soyez de la joie d'être folle pour Jésus. Oh, alléluia. Oh, et il dit, il a répondu, écoutez, et il dit, c'est son ange, l'œil de Pierre, c'est son ange, l'œil de Pierre. Cependant, Pierre continue à frapper et il ouvrit, il faut tous étonner de le voir. Des moments où nous prions pour le problème, Dieu fait comme il veut, on se plaint de ce que Dieu fait. On n'est jamais satisfait de ce que Dieu fait. Personne ne peut comprendre la puissance de Dieu. Personne ne peut comprendre la puissance de l'évangile. Mais je sais que Dieu entend la prière et Dieu fait ce qu'il veut que Dieu vous bénisse.